Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour notre rubrique Le Week-end sportif en compagnie de Guillaume Vanderschag, notre consultant sportif et rédacteur en chef du magazine Sprint. À tout de suite. Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Bonjour Guillaume, Bonjour Xavier. merci d'être avec nous en ce vendredi pour parler un petit peu de tous les sports qu'on va retrouver ce week-end, notamment déjà beaucoup d'infos concernant le LOSC. Oui, un déplacement en Corse pour les joueurs de Frédéric Antonetti pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Le Gazélec d'Ajaccio qui est 18e, qui lutte pour son maintien au plus haut niveau du foot français. Alors si Troyes est déjà condamné à la Ligue 2, Toulouse et surtout le GFC d'Ajaccio qui est 18e peuvent encore sauver leur tête en Ligue 1. Alors il faudrait pour cela que les Corses gagnent au moins 2 voire 3 matchs sur les 5 dernières journées du championnat. C'est dire si les Corses ce week-end vont vendre chèrement leur peau. En face de cette équipe, eh bien, les Lillois ont vraiment la dynamique avec eux. Ils viennent d'enchaîner 5 succès de rang. Ils possèdent un ratio exceptionnel sur ces 5 derniers matchs avec 12 buts marqués contre seulement 2 encaissés. C'est mieux que n'importe quelle autre équipe du championnat. Donc c'est dire si les Lillois sont en pleine confiance. Mais attention parce qu'après la nette victoire contre Monaco, il ne faudrait pas faire preuve d'un excès de confiance, d'autant que ce match face à des joueurs corses qui vont vendre, on l'a dit, chèrement leur peau, ça ressemble clairement à un match piège. Donc réponse ce samedi soir au stade Casanova, c'est un match à partir de 20h. Est-ce que les Lillois sauront éviter le piège corse d'autant que, attention, parce que l'un des joueurs cadres du dispositif du LOSC sera absent puisque suspendu. Il s'agit de Renato Sivelli, l'Argentin. Très bien, peut-être un petit tour du côté de la Ligue 2. Ouais, à l'étage inférieur, eh bien, l'équipe de Valenciennes, récemment défaite à Nîmes, aura fort à faire en recevant Clermont, qui est clairement une solide équipe de Ligue 2, tandis que le Racing Club de Lens, heureux, voire très chanceux lors de sa victoire à Niort, recevra l'autre club d'Ajaccio, l'AC Ajaccio. Victoire impérative pour les 100 et or s'ils veulent encore rêver d'accession. Alors, fini pour le foot, mais maintenant on passe à l'athlétisme. L'athlétisme est un événement phare ce week-end avec la Route du Louvre. Il y avait eu un sondage il y a quelques années qui plaçait la Route du Louvre comme l'un des 3 plus gros événements sportifs de la région. Alors, c'est la 11e édition et puis la Route du Louvre attend donc ses 6000 coureurs répartis à la fois sur le marathon et sur le 10 km, ainsi que de nombreux randonneurs puisqu'il devrait être quasiment 10 000 cette année. C'est depuis quelques années vraiment l'un des événements phares de la région, je vous le disais. La Route du Louvre qui a mis cette année un point d'honneur à inclure la Picardie dans les différentes épreuves qu'il propose. Donc du coup, une randonnée et un trail non chronométré partiront de Doulan pour rallier le fameux site de la fosse 11-9 de Los-Angoel, où arriveront également le marathon et le 10 km. Alors non seulement il va y avoir du monde au niveau des courses à pied, au niveau des randonnées, mais il y a aussi énormément de monde sur le bord des routes et à l'arrivée, avec jusqu'à 50 000 spectateurs qui viennent supporter et puis voir un petit peu les animations de la Route du Louvre. Donc c'est vraiment l'événement à ne pas manquer ce week-end. Un événement qui grandit de plus en plus chaque année. Absolument. Également au programme Nord Délire du côté du Val-Joli. Oui, alors on connaissait déjà forcément la Ch'ti Délire du côté du Stadium Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq. Et bien là, ce week-end, ce sont les 11 km de la Nord Délire, c'est du côté du Val-Joli. C'est une course à obstacles. Et puis toujours en matière de course à pied et de course hors stade, il y aura ce week-end la 25e édition des Foulées Vertes, c'est du côté de Téteghem. Très bien, on passe au basket cette fois. Du basket avant. D'abord de la Pro A, le BCM qui ira défier Paris-Levallois, c'est demain à 20h. Une victoire pourrait quasiment assurer Gravelines d'une place en play-off. Donc c'est un match important. Et puis du côté de l'étage inférieur, en Pro B, eh bien Orchy qui s'est incliné mardi à Boulogne après prolongation. Donc c'est un petit coup dur pour les Orchésiens. Eh bien l'équipe d'Orchy reçoit Bourg-en-Bresse ce soir à 20h du côté de la Davo PVL Arena. Et du côté de Denain, de Lille, de Boulogne et du Portel, là toutes ces équipes seront en déplacement ce week-end. Un petit peu de handball également. Alors oui, justement, parce que c'est la reprise après une coupure de 2 semaines, retour au championnat pour l'USDK, les handballeurs dunkerquois, qui seront en déplacement à Chambéry. C'est le 7e chez le 6e, et ils sont ex-aequo en termes de points, et les 2 équipes ont 22 points. Le vainqueur pourrait du coup prétendre à la 4e place de première division.
peut-être un peu de volley également. Oui, alors un match là aussi très important pour les volleyeurs tourquenois. Hein, ils sont en quart de finale de play-off. Ils s'étaient imposés lors du match aller 3-0. Ils ont un peu souffert lors du match retour avec une défaite 3-1 à Plessis-Robinson. Et du coup, là, ce soir, c'est le match d'appui hein, avec en jeu une place dans le dernier carré de Ligue B, avec toujours peut-être le secret espoir pour le TLM d'aller accéder en Ligue A. Très bien, et puis pour finir, peut-être un peu de rugby. Rapidement pour vous dire que l'équipe féminine du LMRCV reçoit ce week-end l'équipe de Blagnac. Hein, l'équipe de Blagnac qui est 3e du top 8 féminin. Les Villeneuvoises sont 2e. Hein, devant, c'est toujours l'équipe de Montpellier. Donc c'est un match très important pour l'équipe villeneuvoise. Et on a noté que ce match sera retransmis bientôt sur Grand Lille TV. Très bien, merci beaucoup Guillaume Van der Schaak d'être venu sur ce plateau. Et je vous souhaite un bon week-end sportif. Ouais, bon week-end à tous et puis à lundi pour débriefer. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.